Hello, hello et bienvenue dans un nouvel épisode de The Entrepreneur Podcast. Je m'appelle Héloïse et sur le podcast, je t'accompagne à travers mon expérience et des clés concrètes pour t'épanouir pleinement en tant qu'entrepreneur. Ici, on met ton bien-être au centre car tu mérites d'être la main character de ta vie et de ton business. Ensemble, on réinvente les règles pour créer une vie à ton image. Alors, bienvenue dans ce tout premier épisode de 2025 que je démarre en te souhaitant une très bonne nouvelle année. Ça me fait plaisir de te retrouver après ces 2 semaines de vacances pendant lesquelles j'ai réfléchi à comment glow up, entre guillemets, le messaging de mon podcast pour que tu saches quoi y trouver. Et je dois dire que je suis plutôt fière du résultat. Ce n'était pas forcément grand-chose, mais c'était quelque chose qui compte énormément pour moi. D'ailleurs, en parlant de glow up, avec la fin de l'année, tu as sûrement dû voir fleurir un peu partout les vidéos, podcasts et posts Instagram sur comment t'y prendre pour glow up en 2025. De mon côté, j'en ai écouté quelques-uns, mais je dois dire que c'est souvent les mêmes choses qui sont revenues et c'était plutôt boring à écouter car j'ai trouvé ça très répétitif. C'est souvent le même genre de conseil qui revient, les mêmes anecdotes, les mêmes manifestation tips, on va dire, ou wellness tips qui reviennent à la surface. Et clairement, j'en suis sortie en me disant que c'était quand même pas ce qui est le plus important à savoir pour véritablement, en tout cas de mon avis, glow up. Donc j'ai décidé tout simplement de te sortir mon propre épisode sur le sujet avec ma vision de ce qui va véritablement te permettre de glow up pour cette nouvelle année grâce à 12 habitudes à adopter. Et laisse-moi te dire que c'est loin, mais très loin d'être le genre de conseil que tu as pu entendre jusque-là. N'hésite pas à me dire dans les commentaires quelles sont les actions que toi tu vas mettre en place en 2025 pour faire cette année l'année de ton glow up. Et cheers to being the entrepreneur you deserve to be in 2025. C'est parti. Alors, mon premier conseil ou ma première habitude que vraiment j'aimerais t'amener à ancrer pour faire un véritable glow-up, entre guillemets, je vais reprendre le terme plusieurs fois dans l'épisode de podcast, mais c'est de faire attention à ta santé et d'aller faire les examens qui s'imposent si tu as quoi que ce soit qui dernièrement t'a ennuyé, t'a tracassé, même si ça te paraît pas grand-chose, parce que véritablement, eh bien des fois ça peut révéler, quelque chose de plus enfoui. Moi, ça a été mon cas l'année dernière, et je dois dire que je suis reconnaissante d'avoir suivi tout simplement cet instinct d'aller voir mon docteur, d'insister, de faire plusieurs examens pour qu'on essaie de comprendre ce qui se passe dans mon corps. Et je tiens vraiment à mettre l'accent sur la santé parce que clairement, sans la santé, on n'est pas du tout en pleine capacité de ses moyens. L'impact de la santé joue vraiment sur le mental, sur l'émotionnel, sur notre motivation, sur notre train de vie, sur nos habitudes, sur notre qualité de vie. Et c'est vraiment pour moi le pilier le plus important, le plus précieux, celui auquel il faut vraiment prêter attention et que je trouve qui est survolé dans la plupart des vidéos ou épisodes que j'ai pu entendre sur comment glow up tout simplement, alors que c'est vraiment la base. Va faire tes examens, va faire tes prises de sang, vérifie que t'as pas de carence, que la petite douleur que tu sens à tel endroit dans ton corps, c'est rien, ou que peut-être il y a autre chose, mais sois attentive aux messages que t'envoie ton corps, parce que ton corps il est vraiment là pour t'envoyer des messages. Il n'est pas là pour se battre contre toi, mais il est là pour t'avertir. Donc vraiment, vraiment, je t'incite à l'écouter. La deuxième habitude dont je veux te parler,
c'est le mouvement. Notre corps, il a besoin de mouvement et il a besoin d'être en mouvement en fait tout au long de la journée. Je sais que c'est très difficile quand on travaille à un bureau, qu'on se retrouve à être assise sur une chaise pendant 8 heures par jour, voire plus parce que faut compter les repas. Mais c'est en fait hyper important pour notre corps de se mouvoir régulièrement dans la journée, de s'étirer, de marcher quelques pas, de faire bouger ton corps en fait tout au long de la journée. Pourquoi je t'explique tout ça? Tout simplement parce que 2024 pour moi ça a été vraiment l'année de l'exploration de mon corps, que ce soit par le biais de la santé, des soucis que j'ai pu rencontrer, et aussi du coup d'apprentissage sur ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, notamment de ce qu'on appelle les fascias. Je vais pas faire un épisode complet là-dessus, je vais juste toucher le sujet, mais c'est important. Ce qu'on appelle les fascias, c'est en fait comme un espèce de, c'est comme un espèce de tissu élastique qui se trouve en fait dans tout notre corps, comme une combinaison élastique. Si je devrais vraiment donner une imagerie, je mettrai en lien une vidéo YouTube qui montre très bien en fait comment se représenter les fascias dans le corps. Et donc c'est cette combinaison élastique, vivante dans notre corps qui a besoin d'hydratation, qui a besoin en fait de mouvement. Eh bien, c'est elle en fait qui fait que l'on réussit à se tenir debout, mais c'est elle aussi qui est la première impactée lorsqu'il y a quelque chose qui ne se passe pas très bien dans notre corps. Et notamment lorsque l'on ne bouge pas assez, eh bien, elle a tendance à s'encrasser et du coup à causer des adhésions, des soucis, à bloquer en fait le passage des énergies, de la circulation du sang nerveuse dans le corps. Et donc en bougeant, on permet d'hydrater cette combinaison élastique, on lui permet de se mouvoir, on lui permet finalement bien d'être dans des meilleures conditions et de respecter finalement le processus naturel de notre corps. Et ce que j'ai pu apprendre aussi en 2024, c'est que la plupart des entraînements, en fait, des exercices que l'on peut faire, ne respectent pas toujours forcément l'intégrité de notre corps et de cette membrane qui nous parcourt le corps. Donc, j'ai eu la chance de, en fait, tomber sur le compte Instagram d'une movement analyst, comme elle s'appelle, hein, une femme qui s'appelle Zarina Delmar. Je mettrai en lien, pareil, son compte Instagram. J'aime énormément ce qu'elle fait parce que justement, elle a étudié les mouvements, les fascias, etc. Et elle propose en fait euh, tous les jours des petits exercices sur son compte où elle va venir eh bien, nous apprendre comment bouger notre corps en respectant l'intégrité de notre corps. Donc voilà, c'est quelque chose qui s'est révélé en fait hyper important pour moi d'apprendre à bouger tout au long de la journée et pas seulement en fait faire un exercice de yoga ou de pilates pendant 30 minutes d'affilée. Finalement, en fait, si on fait que ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Ça veut pas dire que c'est mal, mais ça fait que en fait notre corps le reste de la journée il reste encrassé entre guillemets. Et donc c'est très important de régulièrement, comme je le disais, au cours de la journée, bouger, s'étirer, marcher. Et voilà, je t'invite vraiment à découvrir le compte Instagram de Zarina parce qu'elle a de nombreux exercices qui sont simples, ludiques et pas forcément évidents pourtant à faire pour bouger ton corps en respectant son intégrité. La troisième habitude que je t'invite à faire pour Glow Up en 2025, c'est d'investir un pourcentage de tes revenus. Je vais réussir à parler. Investir un pourcentage de tes revenus, que ce soit dans des actions, dans le cours de l'or, dans les crypto-monnaies. Bitcoin has been around since 2013 and it's here to stay. So pourquoi ne pas embarquer quand tu vois que voilà, il a dépassé les 100 000 dollars il y a quelques semaines et honnêtement, je sais que ce n'est pas prêt de s'arrêter.
Alors, je suis pas là pour faire la pub de Bitcoin, mais mon mari, lui, ça fait des années qu'il s'intéresse, en fait, aux crypto-monnaies et donc forcément, eh bien, il me permet d'en apprendre plus sur le sujet. Voilà, donc à toi de choisir ce avec quoi tu te sens le plus safe, pour investir, que ce soit des actions, que ce soit de l'or, des cryptos, que ce soit, investir dans des startups et cetera. Mais, de vraiment garder une part de ton revenu pour investir, pour continuer à faire grandir tes finances. Tout simplement parce que, ben, l'inflation, elle continue de grandir, voilà, tous les ans et on sait très bien que, le livret A ou n'importe quel autre livret, ne rattrapera jamais l'inflation et que si comme moi tu fais partie des millennials, c'est ben, très compliqué, on va dire, voire de plus en plus dur de se construire une retraite. Et donc, ben voilà, il faut être créatif, inventif et curieux pour pouvoir pallier, on va dire, au futur éventuel manque de revenus. Et un conseil que je tiens vraiment à te prodiguer, qui vient de mon mari aussi, c'est d'investir une partie de ton revenu dont tu sais que tu n'as pas besoin. En général, moi, je conseille toujours, je dirais un pourcentage de 10%. Donc, c'est pas forcément, grand-chose sur ton revenu, mais ça permet en fait de mettre cette somme, de l'investir, de la faire grandir et tu sais que c'est une somme dont tu ne vas pas forcément avoir besoin là tout de suite. Enfin voilà, surtout n'investis pas de l'argent dont tu as besoin pour financer, par exemple ton logement, ta nourriture. Voilà, tes besoins primaires doivent être vraiment pris en charge avant d'investir dans quoi que ce soit. J'ai envie que ce soit clair. Ne te mets pas en danger financièrement pour investir. Vraiment, d'abord finance tes besoins primaires et ensuite, comme je le disais, une petite partie de ton revenu, eh bien, n'hésite pas à être curieuse et à investir. Quatrième habitude à adopter en 2025, c'est de réguler ton système nerveux tout au long de la journée. Parce que c'est ça qui va permettre de réduire l'anxiété, les crises d'angoisse sur le long terme, pas juste en faisant une action par jour. Je t'invite à réécouter les épisodes que j'ai faits sur mes routines du matin et du soir. Je t'invite vraiment à découvrir peut-être certaines pratiques si tu ne les connais pas encore, mais je pense que la plupart sont très connues. Ça peut être du journaling, de la méditation, la marche en nature, la prière, respirer des huiles essentielles. Notamment, comme je disais, par exemple, se balader en nature, c'est quelque chose qui est vraiment excellent pour le système nerveux. J'ai envie de mettre un point particulier sur cette action. Il faut savoir que les arômes des arbres sont exaltants, stimulants et vivifiants. Ils vont vraiment venir raviver ton énergie, promouvoir la force, la motivation et t'aider à retrouver du sens et de la paix intérieure. Donc si tu as l'occasion, au moins de sortir, même ne serait-ce que 10 minutes par jour, dans un endroit avec du vert, des arbres, un parc, ça fera énormément de bien à ton système nerveux. Parce que voilà, comme je le dis, c'est pas par exemple 10 minutes de méditation le matin ou 10 minutes de journaling le soir, en fait, qui vont être suffisants pour, sur le long terme, en fait, te permettre de faire face à ton anxiété, à tes crises d'angoisse, avec plus d'ancrage, avec plus de, j'ai envie de dire presque sérénité, mais je pense que quand on est anxieuse ou en crise d'angoisse, c'est très difficile de se dire oui, tout va bien. Non, on sait que ça ne va pas, mais d'y faire face, on va dire, de manière plus ancrée. Ça, par contre, c'est possible de se dire, OK, là, je sens que je suis en anxieuse, je sens que je fais une crise d'angoisse. Je sais quels sont les outils, quels sont les outils que je peux mettre en place pour revenir à moi, à mon centre. Et tu verras que en les pratiquant, en fait, plusieurs fois dans la journée, c'est comme un petit peu le mouvement du corps que je disais tout à l'heure. Tu peux d'ailleurs associer, par exemple, 5 minutes de mouvement et puis 5 minutes,
je sais pas, de respiration ou 5 minutes de marche ou quelques respirations d'huile essentielle après avoir fait tes exercices pour vraiment venir réguler ton système nerveux sur le long terme. Une autre habitude dont tu m'as forcément entendu parler si tu me suis sur Instagram depuis des années, c'est ce qu'on appelle le cycle thinking. Ça, c'est quelque chose que je prône et que je pratique depuis des années. Si tu es nouvelle sur mon compte, bienvenue. Mais si tu me suis sur Instagram, tu sais que je parle de s'aligner avec son cycle féminin depuis 2017. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une pratique qui permet de respecter ton énergie, d'optimiser tes performances, entre guillemets, parce que j'aime pas trop utiliser ce mot. Peut-être je pourrais employer le mot productivité, ce serait plus proche de ce que je souhaite faire passer comme message. Ça te permet aussi d'apprendre à faire confiance à ton corps et à ton intuition, et donc de renforcer ta confiance en toi. Apprendre le cycle féminin, connaître tes phases de cycle féminin, c'est pour moi une base essentielle pour glow up, quelle que soit l'année, on s'en fout, mais tout simplement pour prendre conscience de ce qui se passe en toi au niveau physique, émotionnel, psychologique, et de pouvoir respecter ce rythme autant que possible, parce qu'on sait que dans notre société, c'est pas toujours évident, mais autant que possible, instaurer quelques petites pratiques qui te font revenir à ce rythme naturel. Une autre habitude que je t'invite à faire, c'est ce qu'on appelle le mouth taping. C'est tout simplement d'utiliser du scotch. Alors moi, j'utilise du sparadrap pour dormir en le posant sur ta bouche. Ça permet d'empêcher de respirer par la bouche et de maintenir finalement une meilleure respiration nasale et ventrale qui sont hyper importantes en fait pour la bonne santé de ton diaphragme, pour réguler ton système nerveux, pour améliorer ta digestion. Bref, ça a de nombreuses vertus de respirer par le nez. Il y a aussi quelque chose qui est important à savoir, un dicton, j'ai envie de dire, que j'ai appris l'année dernière, qui est le suivant, qui est que si tu n'utilises pas une partie de ton corps, tu la perds. If you don't use it, you lose it. Et ça relie par rapport à ce que je disais au fascia, par exemple, tout à l'heure, que lorsque on ne bouge pas certaines parties de son corps, et bien finalement, elle finit par se bloquer. C'est pareil, quand tu n'utilises pas une partie de ton corps, elle finit par se bloquer. Si tu fais de l'apnée du sommeil, par exemple, eh bien, je t'invite à essayer le mouth taping pour justement réapprendre à respirer. Et je sais que pour certaines, ça peut faire un petit peu peur de se dire je ne peux pas ouvrir la bouche si j'ai le nez bouché la nuit et que je m'étouffe. Ça m'est arrivé, je dirais peut-être deux fois, mais rassure-toi, en général, tu te réveilles très rapidement et en fait, ton corps il finit par s'y habituer et s'y faire et par respirer naturellement par le nez. Et ça m'est jamais réarrivé en fait de vraiment de me réveiller en me disant là j'ai besoin d'air et ça se passe très très bien et ça fait plusieurs mois que je le fais, donc je t'invite vraiment à tester cette pratique. On en est à la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e habitude dont j'ai envie de te parler, qui est de ne pas boire pendant les repas. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris il y a quelques années aussi. TMI, je suis quelqu'un qui fait facilement de la constipation et j'ai un ami qui est diabétologue et qui est très porté sur la nutrition et qui m'avait expliqué qu'en fait pour faciliter la digestion, eh bien, il était important de boire par petites gorgées tout au long de la journée, mais d'éviter autant que possible de boire pendant les repas. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va venir d'une gonfler ton estomac, ça gêne la digestion, ça dissout les sucs gastriques qui ne peuvent pas faire leur travail correctement et qui donc du coup t'amènent des ballonnements, t'amènent des douleurs au niveau des intestins.
8e pratique que j'applique quotidiennement depuis quelques mois maintenant, c'est le drainage lymphatique. À nouveau, je te redirige vers les épisodes que j'ai faits sur ma routine du matin et du soir, où tu trouveras même d'ailleurs les liens des tutos de drainage lymphatique que je pratique. Le drainage lymphatique, c'est excellent pour les douleurs chroniques, la circulation sanguine, pour se débarrasser des toxines, des bactéries et des déchets du corps. Ça permet du coup, en faisant bouger la lymphe et d'évacuer tous ces déchets, de réduire l'inflammation, d'améliorer notre gut health et de calmer notre nervous system. Une autre habitude, je souris en la lisant parce que j'ai mes notes devant moi. J'ai marqué soirée sans écran, petit tiret, Oui, soirée sans écran en fait. Yes, c'est quelque chose qui m'aurait paru limite impossible il y a quelques années de faire une soirée sans écran. Or, c'est 99% de mes soirées maintenant. Je ne peux que t'enjoindre à arrêter de regarder Netflix le soir ou Viki si comme moi tu regardes les K-dramas. Mais vraiment, en fait, regarder un écran avant d'aller te coucher, ça vient stimuler le système nerveux. Tu peux regarder en plus des scènes qui peuvent être stressantes, qui peuvent vraiment venir activer en fait des émotions en toi, positives comme négatives. Mais en fait, pour réguler un système nerveux, il faut qu'il soit stable, c'est-à-dire pas trop d'un côté comme de l'autre. Et une soirée sans écran, ça permet vraiment de reposer les yeux, le cerveau, le système nerveux, et tu peux vraiment passer ce temps-là finalement à faire des choses tout aussi joyeuses que regarder une vidéo et encore moins scroller, j'ai envie de dire. Mais voilà, comme je te l'expliquais dans ma routine du soir, mon épisode sur ma routine du soir, moi je fais souvent du journaling, j'écoute des ondes de theta, je bois ma petite tisane, enfin voilà, je crée en fait une ambiance pour en fait instaurer un rituel du coucher qui permet à mon corps et à mon esprit de savoir que là, c'est le moment en fait de se préparer à dormir. C'est pas un moment où en fait je dois continuer à penser, à overthink de tout ce qui s'est passé dans ma journée. C'est le moment où on relâche la pression et on a besoin en fait de revenir à soi. Donc c'est extrêmement important. 10e habitude, justement en parlant de la petite tisane, cette 10e habitude, j'ai envie de te la partager, c'est boire de la tisane. Boire de la tisane, c'est aussi glow up, tout simplement parce que les plantes ont des vertus qui vont venir agir à différents niveaux, que ce soit sur notre corps, sur notre esprit, sur nos émotions. Et je suis quelqu'un qui n'a jamais, mais alors jamais avant 2024, aimé boire du thé ou de la tisane. Et je m'y suis mise l'été dernier avec la tisane de mélisse. Je bois pas grand-chose d'autre pour l'instant, pour être honnête. Mais pour le coup, je suis vraiment fascinée parce que je trouve que ça marche. Quand je bois ma petite tisane le soir, eh bien, je dors bien, j'ai moins de douleurs, tout simplement parce que, en l'occurrence, la tisane de mélisse est antispasmodique. Elle me permet vraiment d'apaiser mon corps et mon esprit. Et je t'invite à... Il y a une astuce que j'ai vue. Alors, je vais me souvenir de son nom. Je crois que c'est Carole de chez Rosie et Hilda sur Instagram qui vend des tisanes, qui est spécialisée justement dans les tisanes pour le cycle menstruel. Et elle disait que c'était important de couvrir sa tisane lorsque on fait... je cherche le mot. Infuser, voilà. Lorsqu'on fait infuser sa tisane, c'est important en fait de la couvrir pour finalement retirer un maximum de bienfaits. Ça permet que les composés en fait volatiles des plantes restent à l'intérieur de la tasse et ne s'évaporent pas. Donc voilà, si tu bois de la tisane, petit tips très important. 11e habitude, on arrive au bout.
11e habitude pour Glow Up en 2025, c'est vraiment d'oser speak up et de dire ce que tu veux vraiment. S'il y a quelque chose qui te tracasse, dis-le. S'il y a quelque chose qui t'énerve, dis-le, que ce soit à tes proches, à ton psy, à, à une amie, que ce soit à ton journal. Vraiment, speak up. Et n'hésite pas à faire entendre ta voix. Parce que si tu n'en parles pas, en fait, ton corps en parlera pour toi. J'avais fait un post sur Instagram il y a un moment de ça déjà. Parce que je sais et j'en suis très consciente également que chaque chose, chaque émotion, chaque mot que l'on retient en soi finit par nous impacter en fait au niveau physique. Notre corps, comme je disais, qui est composé d'eau, de fascia quand même principalement, c'est vraiment notre corps, il est composé d'organes vivants en fait et ils absorbent tout ce que on décide de garder en soi, les énergies que l'on décide de garder pour soi. Et donc c'est très important finalement de ne pas se cacher. C'est important de cesser de vouloir plaire aux autres à tout prix, de suivre les commandements d'autres personnes lorsque l'on se rend compte que ça ne nous convient pas. C'est important de dire sa vérité parce que si on ne le fait pas, forcément ça aura des répercussions sur notre corps, qu'on le veuille ou non d'ailleurs. Et enfin, 12e et non moins importante habitude pour Glow Up en 2025, c'est de mettre ton téléphone en mode avion la nuit, surtout si tu t'en sers comme alarme pour le matin. Je sais que c'est mon cas. Et pendant longtemps, ça m'a posé problème d'ailleurs de me dire, j'ai mon téléphone près de ma tête, je sais que ça émet des ondes. Je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais pensé au mode avion. Et c'est mon frère, je crois, qui me parlait de ça, parce qu'il a offert son fils a un portable et il disait il le mettait en mode avion pour que son portable recharge plus vite. Et d'un coup, ça a fait tilt dans ma tête et je me suis dit, ah mais c'est vrai, quand on prend l'avion, on met son téléphone en mode avion parce que les ondes perturbent les systèmes de l'avion, etc. Et voilà, c'est hyper important de mettre ton téléphone en mode avion pour éviter en fait j'ai envie de dire que les ondes qui sont proches de ta tête, de ton visage, de ton cerveau en l'occurrence, la nuit, si tu te sers de ton téléphone comme alarme, d'impacter en fait ton corps. C'est quelque chose de très important et que je t'enjoins donc à faire. Donc voilà, en ce qui me concerne, ces 12 habitudes ont été life-changing au cours de mon année 2024. Et pour certaines d'entre elles, c'est la base d'une bonne hygiène de vie en fait. Mais ça ne fait jamais de mal de le rappeler. Alors comme d'habitude, il ne sert à rien de faire un copier-coller de ce que je te partage en espérant que ça va régler tous tes soucis. Ne complexe pas non plus si tu n'implémentes pas ces habitudes et que tu fais les choses différemment. Ce qui compte, je le rappelle souvent sur le podcast ou ailleurs, c'est que tu mettes en place des routines et des habitudes qui marchent pour toi. Tu peux tester sur un certain temps une nouvelle habitude et voir si ça a un impact positif sur toi et décider de la garder ou non selon ce que ça donne, selon ton quotidien aussi, ton mode de vie. Parce qu'on est toutes différentes, donc ça ne sert pas à grand chose de se comparer à celles qui semblent avoir leur shit together et leur perfect routines sur IG. Parce qu'honnêtement, tu vas juste te flinguer et en plus, il y a fort à parier qu'elles ne font pas tout parfaitement tous les jours. Et moi non plus d'ailleurs. Donc voilà, c'est sur cette pensée que je termine cet épisode qui était très long, mais qui pour moi était nécessaire à te partager. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines sorties, à liker ou à me laisser un commentaire pour me dire quel est ton mood en 2025. Et je te dis à bientôt sur le podcast.